Un ami à moi m'a parlé d'un manoir abandonné dans le sud de la France et honnêtement, quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons failli le manquer. Le bambou et le lierre ont complètement englouti cet endroit. Les volets bleus à peine visibles, un arbre qui traverse directement le toit, et de l'extérieur, on dirait que la nature a tout simplement gagné. Nous avons persévéré, et ce que nous avons découvert à l'intérieur était incroyable. Cette maison appartenait à Madame Adèle. Elle a vécu ici pendant 96 ans, dans une maison que ses ancêtres ont construite au 19e siècle. Chaque pièce a sa propre cheminée artisanale, son propre lustre. La chambre du rez-de-chaussée, à elle seule, était l'une des plus belles que nous ayons jamais vues, et elle est restée intacte pendant près d'une décennie. Pourquoi cette famille l'a-t-elle simplement abandonnée? Voilà le truc avec la France. Ici, les droits de succession peuvent aller jusqu'à 62%. Oui, c'est exact. 62%. Héritez d'une maison d'une valeur d'un demi-million d'euros, et vous devez immédiatement à l'État plus de 300 000 euros en liquide. Et si les frères et sœurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur ce qu'il faut en faire, personne ne peut la vendre. Elle reste simplement là. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Les enfants n'ont pas pu se mettre d'accord, les factures étaient impossibles à payer, et finalement tout le monde est parti. Les nappes sont encore pliées dans les placards. Il y a une rose sur sa table de nuit. La plaque a son nom, faite par un de ses petits-enfants, est toujours accrochée dans la cuisine. Cet endroit est complètement intact. Allez, entrons à l'intérieur. Salut tout le monde, bienvenue à nouveau chez les Frères de la Décadence. On dirait un peu qu'on est au Japon ou en Chine ou quelque chose comme ça aujourd'hui, mais en réalité on se trouve dans le sud de la France. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de bambous dans ce jardin, mais cet endroit a été envahi par la végétation depuis une dizaine d'années. Encore une fois, ces derniers temps, nous avons filmé des endroits tellement dystopiques, tellement envahis par la végétation partout dans le sud de l'Europe. C'est spécial, non? Avoir des lieux comme ça. Chercher une maison dans un endroit aussi envahi, c'est comme quoi il ne reste presque plus rien. Tout pousse autour. D'accord. Suis-moi. Fais attention. Ne reste pas coincé. Ne tombe pas. Ouais. J'ai dit fais attention, mais j'ai déjà. Je déteste ça. Ouais? Il y en a partout en France. Ouf! Regarde cet arbre là-bas. Il a l'air vraiment cool. Avec le bambou qui pousse autour. Je parie que les enfants jouaient là-dedans à l'époque. Et là, on aperçoit pour la première fois le manoir qu'on va filmer aujourd'hui. Une belle maison de la famille qui vivait ici autrefois. Waouh, d'accord, fais attention. Oh. Mince, désolé, la caméra se coince partout dans ses branches. Regarde ça. Toute la maison est couverte de lierre. Il y a littéralement un arbre sur le toit. Ouais, mon Dieu, je n'avais pas encore vu ça. Mais j'adore les volets bleus. C'est bien bleu, non? Les couleurs de cette maison sont incroyables. C'est vraiment une belle couleur. Ça devait être vraiment cool quand ce n'était pas envahi. C'est aussi cool quand c'est envahi, mais ça devait aussi être cool quand ce n'était pas envahi. Et voici notre point d'entrée dans la maison. D'accord. Bienvenue dans la maison. Dieu merci, c'est complètement ouvert. Ouais. Comme vous pouvez le voir, après une décennie d'abandon, cet endroit commence déjà à tomber en ruine à certains endroits. Mais dans l'ensemble, c'est encore en bon état. Waouh, toutes ces planches sont en train de tomber. Oui, je comptais le signaler. Oui. C'est fou. C'est vraiment mauvais. Par ici. C'est leur coin toilette. Comme vous le voyez, tout dans la maison était très coloré. Les serviettes là-bas sont complètement jaunes et le papier peint ici aussi est coloré. Très bleuâtre. Bleu et jaune. Waouh. Oui, ici tu peux même voir la structure encore mieux maintenant. Tout le plafond s'est effondré. Tout est tombé sur le sol ici. C'était leur cuisine autrefois.
C'est une cuisine très simple. On dirait à peine une cuisine. Non, c'est la seule cuisine de la maison. La pièce est complètement effondrée et saccagée. On peut à peine deviner que c'est une cuisine. Tu vois? Toutes les assiettes et tout le reste sont là-dedans. Le marc de café, tout est encore là. Et ici, on a déjà un artefact très intéressant. C'est le nom de l'ancienne propriétaire, Madame Adèle Cuchot. Cuche. Cuchot? Je ne sais pas comment ça se prononce. Couche. Couche? Oui, couche peut-être? Waouh. C'est probablement fait par un de ses petits-enfants. Elle l'a probablement accroché dans sa cuisine. Et ensuite, à partir de là, on a la salle à manger juste à côté de la cuisine. Waouh, c'est magnifique, mais je trouve que c'est un peu petit pour la maison, non? Exactement. Mais il y a des particularités très sympas. Et je pense vraiment que cette partie de la maison, cette section de gauche, ne faisait pas partie de la maison principale. Ça a été quelque chose qui a été ajouté plus tard. C'est peut-être aussi pour ça que ça s'effondre déjà en ce moment. Et ça se détériore un peu plus vite que le reste de la maison. Tu vois ce tableau ici sur le mur? C'est un vrai. Non, je pense que c'est une reproduction. Le papier peint. Il se décolle, révélant le papier peint bleu. Il est vert ou bleu? C'est bleu, mais c'est de la peinture. C'est de la peinture. Ils l'ont peint en bleu, puis ont ajouté ce papier peint rose dessus. Il reste même quelques photos vintage ici. Le visage entièrement couvert de toiles d'araignée. Des années d'abandon juste ici. Regarde celui-ci. Nous avons vu exactement le même dans un autre endroit en France. Exactement le même. Je mettrai le lien en haut de la vidéo. Oui, ces deux portraits précis sont apparemment très populaires en France. Tour Eiffel, Oui, sous la forme d'un objet, ou je ne sais pas trop. Peut-être un thermomètre. ouais, je vois les selfies dessus. Mais regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, les plumes. Oui, Waouh, c'est cool. Voici une carte postale de Lourdes, le lieu religieux en France. Le bus qui allait à Lourdes, à l'époque. il y a tellement d'objets fascinants laissés dans cet endroit. Regardez les détails de celui-ci. Waouh, Le plus recherché de France, venant des Pays-Bas. c'est trop cool. Il reste encore de la moutarde là-dedans. Pas possible. D'accord. Et puis la photo de famille ici à la fin. J'adore vraiment ça. Waouh. Je crois que c'est une très vieille photo de famille. La salle à manger. Il ne reste que 2 chaises autour de la table. La partie principale de la maison, c'est la section la plus ancienne construite, comme vous le voyez. Les plafonds sont aussi beaucoup plus hauts qu'à côté, et datent probablement du 19e siècle. On peut aussi voir déjà depuis cette pièce qu'elle est assez vide, et nous pensons que lorsque Adela est décédée, la femme âgée d'environ 96 ans, elle a laissé l'endroit à ses enfants. Mais ils n'ont pas pu le partager. Ils l'ont déjà un peu nettoyé, mais ils sont probablement en conflit sur la façon de se partager toute la propriété. Parce que, comme vous pouvez le voir, il ne reste plus grand-chose du salon, juste quelques affaires. Et cela arrive en fait très souvent en France. Il y a beaucoup de droits de succession et cela provoque des conflits entre les membres de la famille. C'est pourquoi on trouve tant d'endroits abandonnés en France à cause d'un impôt sur les successions de 62%. Attends, 62? 62%. Si tu hérites d'une maison, tu perds plus de la moitié de sa valeur. C'est fou d'y penser, mais ça explique beaucoup de choses. Et voilà le truc. Le manoir est loin d'être le seul. Nous avons filmé partout dans le sud de la France, et nous retrouvons toujours la même histoire. Des fermes abandonnées, des villas en ruine, des jardins envahis par la végétation sans personne pour s'en occuper. La France compte environ 3 millions de propriétés abandonnées. 3 millions. Une grande partie du problème vient de là. Lorsque des frères et sœurs héritent d'une maison, tous doivent être d'accord pour la vendre. Si une seule personne dit non, tout est bloqué. Personne ne paie les réparations. Le toit commence à fuir et la maison se détériore pendant que la famille se dispute. C'est comme une taxe supplémentaire de 62%. La plupart des familles ne peuvent pas payer ces factures sans vendre la maison au cœur de leur dispute.
Et on commence à comprendre pourquoi tant de ces endroits sont tout simplement laissés à l'abandon. Et ce qui est perdu est irremplaçable. Des fermes du XVIIe siècle, des manoirs remplis de meubles faits à la main que plus personne ne fabriquera jamais. La réforme est lente et nous continuons à découvrir des ruines partout en France. Il reste encore beaucoup de documents ici. Une autre photo ici, sur le sol, à l'intérieur d'une église. Waouh, ils se sont probablement mariés ici. Et beaucoup de Bibles aussi. Regardez ça. Ce sont des bibles. Je veux dire, c'est écrit la Biblis, donc je pense que oui. Elles sont toutes des bibles. Oui, mais ce sont des volumes différents. Oui, il y a comme une partie d'un ensemble de bibles, je crois. Oui, bien sûr. Il ne reste presque rien dans cette pièce. C'est le seul siège. On dirait le dernier siège où Adela s'asseyait. Une rose laissée derrière. Waouh. Mais je pense que la partie la plus intéressante de cette pièce, c'est clairement le coin salle à manger. Avec la table et tout le reste. Les chaises ne sont pas très spéciales, mais je les aime. Elles ont du charme, surtout le treillis en dessous. Cela semble entièrement tressé à la main. C'est très agréable en été. Superbe siège comme vous voyez. C'est pour faire des fleurs, non? Pour faire des bouquets de fleurs comme ça. Ah, là où tu piquais les fleurs? Oui, tu piquais les fleurs dedans. Mousse florale, c'est le mot. La table semble toujours soignée tout autour. Oui, ce n'est pas le bazar. Il n'y a plus rien là-dedans. De magnifiques motifs. As-tu regardé ce magnifique lustre? Oh là là. C'est tellement original. Porcelaine bleue. Très cool. Celle-ci est magnifique. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Non. Un lustre en porcelaine? Non, je ne vois pas ça. Presque jamais. Je veux aussi voir la cheminée ici. Je pense que c'est la cheminée la plus majestueuse de la maison. C'est absolument magnifique la façon dont elle dépasse du mur. J'adore les moulures là-dedans. Très classique. Vraiment magnifique avec les fleurs et tout le reste. Je me demande toujours à quoi servent ces parties. Servent-elles à mieux fermer la cheminée? Oui, ça doit être ça. Non, ça ne fonctionne plus. Ici, il est aussi écrit Mano 1928. La même plaque est dans la cheminée. Ils ont peut-être fabriqué les plaques à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr. Il y a aussi des choses au-dessus. Celle-ci est jolie, une miniature. D'accord, une bouilloire et tout le reste est ici. Et ensuite, nous avons une très grande armoire. Une armoire, hein? Je pense que c'est une armoire ici sur le côté. Avec de magnifiques sculptures partout. Tu veux voir? Il est plein de nappes. Nappes, comme tu peux le voir. Il y en a tellement. Et en dessous, ici, il y a toutes les assiettes qui représentent les animaux qu'ils chassent beaucoup en France. Les sangliers, les faisans, les cerfs. Donc peut-être que quelqu'un dans la maison était aussi chasseur. Tu le vois? Oui. Waouh! Mets-le ici peut-être. De magnifiques assiettes. Elles sont très vivantes. Donc tu veux voir l'arrière de celle-ci. Et fabriquées en France. Oui. Et même de Limoges. Le sud de la France. De magnifiques représentations dessus. Et elles correspondent toutes. Malheureusement, un vase est tombé et s'est cassé ici sur le sol. La veste est toujours laissée derrière. Regarde comme elle est déchirée. C'est sûrement celle d'un revendeur. Mais est sûrement authentique. Ouais, tu vois, il y a des poils d'animaux qui tombent, donc tu sais que c'est authentique. Dégoûtant. Chaque fois que tu le touches, il tombe. Attends. Est-ce que je peux montrer ça ici? Oui, bien sûr. Tu as une idée d'où c'est? Aucune idée, mais ça semble français. Oui, ces maisons ont un style français. J'aimerais vraiment visiter cet endroit. Oui, absolument. Je veux te laisser entrer dans cette pièce. C'est une chambre très étrange, comme tu peux le voir. Waouh.
Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Ces personnes vivono affectando visiblement de l'argent et, comme tu le vois, ont décoré leur maison avec beaucoup de couleurs, parfois de façon un peu étrange. Je ne décorerai jamais ma salle de bain ainsi. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, non? Et ça fait de bonnes vidéos. J'adore les couleurs et les placards ici. Même la baignoire est de la même couleur, comme vous voyez. Même ces produits pour la baignoire sont encore ici. Et le coupe-ongles et tout le reste. Les parfums sont encore là. J'adore que la baignoire ait été conçue pour que 2 personnes puissent s'allonger ici. Oui, exactement. Et même une douche juste à côté ici. Waouh. C'est merveilleux. Comme vous pouvez le voir ici en bas, vous pouvez même voir l'ancien sol en dessous et ils l'ont carrelé, comme vous pouvez le voir. Ils sont toujours là. Le plafond a l'air très étrange et moderne comparé au reste de la maison. Je veux dire, vous le verrez plus tard. En voyant les chambres, vous saurez de quoi on parle. Oui, c'est très différent du reste. Oui. Ils ont clairement fait beaucoup de rénovations dans cet endroit. Voici le couloir et un bel escalier qui nous mènera à l'étage plus tard dans la vidéo. Et il y a aussi un placard en dessous ici où beaucoup de vestes et de vêtements sont rangés. Probablement pour l'hiver. Le couloir a été magnifiquement décoré avec des moulures au plafond. Je pense qu'il y avait aussi un lustre suspendu ici. Il y a une table de nuit posée ici au milieu du couloir pour une raison quelconque, avec beaucoup de photos posées dessus. Regarde ça, ça vient d'un mariage. Une très vieille photo d'un mariage, un enfant assis dehors. J'adore celle-ci, avec cette jeune femme devant la voiture. Peut-être que c'était sa première voiture ou quelque chose comme ça. Maintenant, préparez-vous, parce que nous allons entrer dans une belle chambre. Regardez celle-ci. N'est-ce pas absolument incroyable? Wow! C'est un véritable cri de beauté. Cette pièce a tellement de personnalité. Oui. Ça devait certainement être la dernière chambre où Adela dormait. Au rez-de-chaussée, très joliment décorée. Et c'est la seule chambre au rez-de-chaussée. Oui, c'est ça. Les autres sont à l'étage. Je vais simplement vous montrer tout ce qu'il y a ici. De jolis bibelots partout. J'adore ce vase que nous avons ici avec un moulin à vent sur le côté. Ceci vient aussi de Limoges. Elle a beaucoup de porcelaine de Limoges. Une région très connue en France. C'est pour ranger des lettres ou autres. Et puis il y a un encrier devant, comme vous pouvez le voir.
Waouh. Celui-ci est tellement beau. C'était une sorte de coiffeuse, non? Qu'est-ce que c'est? Même les éléments en haut, le design, les sculptures sur bois, c'est très beau. J'ai l'impression qu'à un moment, les coiffeuses ont perdu de leur utilité car on se sert désormais de la salle de bain et de ses miroirs. Exactement, exactement. C'était quelque chose qu'ils utilisèrent à l'époque. Regarde ici. Tout d'abord, nous avons une photo de mariage d'Adela et Mano, comme tu peux le voir. Tu penses que c'est une photo de mariage? Je pense que oui, mais elle ne porte pas une belle robe. Peut-être qu'ils sont juste allés à l'église. Ouais. En regardant, il n'y a pourtant pas de date. Et puis derrière, nous avons une magnifique table d'appoint en plâtre comme vous pouvez le voir. Entièrement sculptée, ou plutôt non sculptée, mais juste. Je pense que c'est sculpté. Et ici en bas aussi, c'est entièrement sculpté. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Ce pied est incroyable. Ce sont des antiquités asiatiques. Ça doit l'être, vu sa qualité. C'est magnifique. Nous avons remis cette photo là-haut. Ici, nous avons la table de nuit. Exactement la même forme que la coiffeuse aussi. Cela faisait sans doute partie d'un ensemble de meubles qu'ils achetaient avant. Waouh, de jolis bibelots. Encore. Dutch mustard. Encore la Zanzibar Mustard. Des objets religieux, bien sûr, également en ce lieu. Et voici les patères. Oui, nous avons déjà vu cela auparavant. C'est fou. Ce ne sont que les pattes d'un cerf. Oui, exactement. Puis ils en ont fait des patères. C'est un peu morbide. Waouh, quel lit! C'est un lit qu'on ne trouve qu'en France. Magnifiquement sculpté. Et il est encore là après une décennie d'abandon. Je ne veux pas sortir un de ces lits d'ici. Non. Ils sont super lourds, les amis. Super lourds. Oui, il faudrait le démonter. Oui, j'adore ce lustre. On dirait qu'il y a de petites gouttes de pluie sur le côté. Du cuivre, et puis oui, la corniche, bien sûr. Incroyable. Quelle pièce. Toujours complètement intacte. Peut-être l'autre côté de la pièce maintenant. Oui. Elle avait même une télévision ici, qui ressemble à un modèle très ancien. C'est très ancien. Waouh. Debout dessus, comme en glissant ou en roulant. Quand tu es allongé dans ton lit, tu peux juste le tirer et le mettre où tu veux. C'est cool. Il y a une poignée pour le déplacer partout, mais c'est trop lourd. Mais c'est un objet très cool. Encore un de ces porte-manteaux. Et une photo d'une jeune femme ou d'un homme je ne suis pas sûr. Une personne. Une cruche posée ici sur le support. Et puis l'armoire ou la penderie exactement de la même forme que le lit et la coiffeuse aussi. Et l'estin rempli. C'est surtout du linge de lit comme vous pouvez le voir. C'est un album photo. Je pense que c'est un chapeau à elle, non? Très classe. Je voulais juste voir l'intérieur. Il y a même une couronne dessus. Non, c'est presque vide. Tu as déjà vu ce vase posé ici? Waouh. C'est magnifique. Ou une cruche, je dois dire. Et puis un support de style similaire. Et dans exactement le même style. C'est waouh. Magnifiquement sculpté. Ça a dû prendre une éternité à créer. Oh oui. C'est probablement aussi une pièce très chère. Le rouet semble aussi encore intact. Il n'y a plus de corde dessus, mais c'est encore une pièce magnifique. Et une cheminée. Ce sont des photos de tous les habitants de la maison, je pense. Regarde ça. C'est magnifique.
C'est comme un petit arbre de personnes. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Je ne sais pas qui ils sont, mais ouais. Moi non plus. Mais ce vase à côté, Ils semblent aussi avoir un style similaire. oui, ça y ressemblait vraiment. Même sur le côté ici, tu as cet éléphant. Ça a l'air très similaire. Il l'a sûrement eu au même endroit. Waouh. Il y a aussi une photo d'une femme ici derrière. Le contour, très belle photo. Ça ressemble à un artefact de fantaisie. Bien sûr, des artefacts religieux partout. J'adore celui-ci. Ensuite, on a des bougies, et tout est posé ici. Et la lampe à huile. Tu as montré celle-là. Ici, tu remarques une légère détérioration dans la maison. Ça fait une décennie. Ça fait un moment. Donc le plâtre tombe. Le papier peint se décolle. Mais ce n'est pas trop grave. Ce n'est rien que tu ne puisses pas restaurer. Waouh, quelle pièce! Oh. C'est sans doute l'une des plus belles chambres que j'ai vues. Allons maintenant à l'étage pour découvrir les étages supérieurs de la maison. Et comme vous pouvez le voir, ce couloir a l'air très simple. Je m'attendais à ce qu'il y ait des tableaux et tout ici, mais il n'y a absolument rien. On dirait aussi qu'il n'y a jamais eu de tableau, car il n'y a ni crochet, ni rien. C'est très simple. Ouais. Cette pièce derrière toi n'était pas grand-chose, non? Je n'en ai aucune idée. Moi j'ai déjà vérifié, mais non. C'est... non. Mais tu peux voir qu'il y avait 2 lits ici avant. 2 personnes. Peut-être 2 enfants? Voyons celui-ci. Une chambre très simple, comme vous pouvez le voir. Il ne reste plus grand-chose ici. Oui, peut-être une chambre d'amis ou autre. Très probablement, oui. Ne nous attardons pas sur cette chambre. Il y en a de bien plus belles à l'étage. Il est certain que quelqu'un est déjà entré dans cette maison à un moment donné pour chercher des objets de valeur, de l'argent, de l'or, des choses comme ça. Oui, comme d'habitude. Ça arrive souvent, oui. Je vous accueille dans une autre belle chambre de cette maison. Et je pense que cette chambre devait être la chambre principale avant qu'Adela et Mano ne partent. Ils ont dormi en bas en vieillissant. Quel magnifique cadre de lit. Ce lit semble tellement robuste et massif. Oui, absolument. Je dormirai dedans. Je le voudrais chez moi. Oui, parce que ce lit est incroyable. On peut juste se concentrer là-dessus? Oui, bien sûr. Montre-le d'abord, absolument. Oui, d'accord. D'abord, regarde comme c'est énorme. Et puis ces détails sur le dessus. Ce blason. La taille de la couronne. On dirait même une pièce d'armure ou un... Oui, c'est vrai. Et puis ces pièces qui dépassent sur les côtés. Elle montre des visages. Des visages? Oui, des vases, oui. Des vases. Désolé, j'avais compris des visages. Oui, waouh. J'aime aussi le drap encore sur le lit. Je n'ai pas encore montré ça. Tu vois? Le drap est encore fait et entièrement vert. Très beau. Cela correspond à la couleur de la chambre. Passons maintenant à l'autre partie. Tu vois? Il y a même une petite représentation sur la porte. Objet religieux ici, sur le mur. C'est pour l'eau bénite, n'est-ce pas? Je crois, oui. On peut y mettre un peu d'eau bénite. Oui, ou une bougie. Ou une bougie? Oui. Oh. Photo d'un bébé. Peut-être l'un des petits-enfants. As-tu vu la coiffeuse? Elle a aussi le même blason en haut, tout comme le lit. Il y a aussi une inscription dessus, peut-être CE ou quelque chose comme ça. Je crois, mais je ne sais pas ce que ces initiales signifient. Monsieur Ducal. Je ne sais pas. Quelqu'un a fait ça. Une petite aquarelle. Oui. Une chaise placée en dessous. D'ici, on peut aussi montrer le lustre. Chaque pièce de cet endroit a son propre lustre. Oui, chaque pièce a un type différent, un type de lustre. Je dois dire que j'ai quand même préféré celui de la salle à manger, celui en porcelaine. Mais celui-ci est aussi très beau. Ce que j'aime, c'est que les petits abat-jours correspondent aussi à ceci. Ah oui, les appliques murales. Beaucoup de choses dans cette maison sont assorties. Et ça en dit aussi long sur la richesse des gens.
Ils avaient beaucoup d'argent pour les meubles. Regardez ça. Une autre photo, probablement d'un petit enfant, ici sur le mur. Voici une autre photo de famille. Elle est sur le point de tomber. Abandonnez-la. Je dois la remettre correctement parce qu'elle tombe. Magnifique table de nuit. Il n'y a plus rien là-dedans. Regarde la taille de cette armoire. Waouh. Encore, énorme. Le même blason tout en haut, là. Tout en haut, là-bas. Oui, tu ne peux même pas l'atteindre. C'est magnifique. Peut-être qu'ils sont plutôt en bas, ici. Non, aussi du linge de lit. Laisse-le. Je fermerai ça plus tard. Ça ne se ferme plus. Tant pis. Comme nous l'avons vu auparavant, il y a une cheminée dans chaque pièce ici. Waouh. C'est vraiment une sacrée chambre. Et j'aime vraiment cette palette de couleurs naturelles pour cette pièce. C'est pourquoi j'ai tout de suite été attiré par cet endroit en voyant les photos de ces chambres. Je devais absolument voir ça. Et encore une fois, oui, ce lit est incroyable. Toute sa structure et les pieds donnent vraiment une impression de solidité. Nous avons une autre chambre à vous montrer de ce côté aussi. Oh. Il y a une sorte de fenêtre ici. Est-ce qu'il y a un balcon? Oui, il y a un balcon derrière. Mais il est presque inaccessible, mais on va essayer. Oh! Ici, nous avons une autre magnifique chambre dans cette demeure. Le papier peint se décolle là derrière. Waouh, des couches tombent directement sur le lit. C'est fou! Encore une fois, la plupart des chambres de cette maison se ressemblent beaucoup. Elles ont une disposition assez similaire, mais un type de mobilier différent dans chacune d'elles. Une jolie coiffeuse. En fait, je considérerais que c'est surtout une coiffeuse. Les autres ressemblent plus à des commodes ou des armoires. Il y a aussi de belles photos laissées ici. Et voici une autre photo de mariage, comme vous pouvez le voir. Ça vient de l'arbre. Encore un autre membre de la famille. Magnifique coiffeuse. C'est probablement la même chose. Oui, ça ressemble à la même ville et au même paysage. C'est une ville merveilleuse à visiter. Et regarde aussi le papier peint. Tellement coloré. Tant de fleurs, tant de vie. Oui, il y a beaucoup de motifs. Oui, Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils découpaient ces morceaux de papier peint pour créer leurs propres motifs. oui. Donc ils utilisaient plusieurs morceaux de papier peint pour créer quelque chose de beau. Quelque chose d'unique. Regardez ici dans le coin. C'est une pierre très intéressante que j'ai trouvée. Je ne sais même pas si c'est une pierre. Est-ce une pierre ou un cristal? Je pense que c'est quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est quand même un truc assez cool. Waouh! La table de nuit, le morceau de papier peint sont littéralement tombés ici, et tout est encore là. C'est le même gars que celui vu en bas dans la salle à manger. Oui, le portrait du même fermier. Et ça, ce sont des coquillages empilés, comme tu peux le voir. Très intéressant. Ouais. Ouf. Ce lit est un peu moins extravagant, mais il en vaut quand même vraiment la peine. Oui, rien que la tête de lit. Waouh. Tu sais à quoi ça sert, ici derrière? Pour allumer la lumière? Oui. Les interrupteurs sont là-haut. Comme vous pouvez le voir, un magnifique cadre de lit. Le lit est toujours fait. Montre aussi cette table de nuit. Quelques figurines de la Vierge Marie posées ici. Lotus. Waouh. Jésus-Christ. Regarde comment c'est tombé ici. Oui, juste au-dessus. De l'armoire. Il y a encore 2 vêtements dedans. Des vêtements très simples cependant. Waouh.
une veste ou un costume suspendu sur le côté. J'adore ce mannequin qui porte encore le chapeau d'Adela. La dernière chambre, mais pas la moindre. Mais il nous reste encore quelque chose à vous montrer. Et c'est la maison, vue de l'extérieur. Allons-y. Comme vous voyez, on a tout remballé. On est prêts à partir, mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose à l'intérieur. C'est en fait ce chapeau, ce genre de chapeau de paysan vietnamien. Il est écrit Vietnam Horizon dessus. C'est sans doute pourquoi on trouve tant d'objets et pièces antiques asiatiques ici. Peut-être aimait-il l'Asie. Ouais. Ouais. On dirait bien. D'accord. Je suis toujours triste de quitter ces endroits parce qu'on crée une sorte de connexion en les explorant et on se connecte avec les personnes qui vivaient ici autrefois. C'est vrai. Ouais. On ne reviendra jamais ici. Donc c'est assez triste. D'accord. On repasse par la salle à manger. C'est tellement triste que la maison soit ouverte de tous les côtés, mais je suis content qu'elle soit au milieu de nulle part. C'est vrai. Et il ne va probablement rien lui arriver. Waouh. Nous arrivons ici dans le jardin à l'avant de la propriété. Également entièrement envahi par la végétation comme vous le voyez. Oh là là! Cela fait des années que quelqu'un a fait quelque chose dans cette maison. Absolument magnifique. Voyons si on peut bien le montrer. Je veux juste peut-être te laisser venir ici. Est-ce que c'est possible? Oui, ici tu peux en avoir un aperçu. D'accord, attends, je vais... Je pense que tu devrais te retourner ici et le montrer d'ici. Waouh, oui! C'est un lieu vraiment grandiose. Magnifique. J'ai beaucoup aimé l'explorer. J'adore ces endroits qui ont été envahis par la végétation et abandonnés pendant des années. Ça donne une impression dystopique. Et je veux remercier les personnes qui vivaient ici autrefois. Adela, Amano, leur famille et tous ceux qui sont liés à cette maison. Et cela étant dit, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire ci-dessous pour dire ce que vous avez pensé de cet endroit magnifique. Des liens vers Patreon et d'autres moyens de soutenir la chaîne sont dans la description. Et cela étant dit, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine pour notre épisode incroyable. Au revoir.